Bonjour chers collègues formateurs. Aujourd'hui, le coup de boost va durer un peu plus de 3 minutes car je souhaite vraiment prendre le temps d'évoquer avec vous la situation particulière qu'est le jeu de rôle en formation. Le jeu de rôle, c'est un espèce d'incontournable dans les formations développement personnel. Et j'observe deux freins principaux au niveau des stagiaires. Le premier, c'est la réticence des participants à réaliser des jeux de rôle. Et je vous proposerai deux clés par rapport à ça. Et le deuxième frein, c'est la difficulté des stagiaires à réaliser les jeux de rôle. Et je vous proposerai 4 clés. Et je vous offrirai même une septième clé bonus par rapport à tout ça. Commençons par le premier frein. Quand je démarre mes formations, je commence classiquement par un tour de table où je demande aux stagiaires leurs attentes et aussi leurs craintes par rapport à la formation. Quand mon jeu de rôle apparaît sur le programme, très souvent, dans les craintes, j'ai des stagiaires qui me disent: «Moi, je ne veux surtout pas faire de jeu de rôle». Cette remarque est liée à une peur qui provient bien souvent d'expériences précédentes où les stagiaires ont réalisé des jeux de rôle qui ont été traumatisants pour eux. Alors la première clé, c'est qu'il n'y a aucune obligation. Comme toutes les situations pédagogiques, on va partir sur la base du volontariat. Le formateur propose et va adapter en fonction de ce qui est OK pour les stagiaires pour qu'ils s'y retrouvent et ils ne sont jamais obligés. On va aussi beaucoup apprendre en observant les autres. Et typiquement, quand j'ai un participant qui ne souhaite pas faire de jeu de rôle, je vais lui donner une place de coach de la personne qui est en train de passer. C'est-à-dire qu'en tant que spectateur, il ne va pas être passif, il va devoir prendre des notes pour faire un feedback ensuite à la personne qui a travaillé sur sa situation. Donc ça, c'était la base. Ouais, la première clé, c'est le volontariat. On va réadapter les jeux de rôle. Ça peut être aussi réadapter le rôle de qui joue quoi pour que ce soit confortable pour eux. Et puis deuxième chose, je vais dédramatiser aussi par rapport à voilà, cette impression autour du jeu de rôle. D'ailleurs, je ne vais pas nécessairement utiliser le mot jeu de rôle, mais je vais plutôt parler de mise en situation ou de jeu tout court. Le terme sketch passe bien en général. Dans ma construction pédagogique, bien sûr, je ne vais pas amener le jeu de rôle au démarrage de la formation. Je vais attendre que la confiance soit établie au sein du groupe et avec moi. Typiquement, sur mes formations de 2 jours, le jeu de rôle n'arrivera jamais la première journée et ça me permet, quand ces craintes sont exprimées, de pouvoir dire aux stagiaires: «Alors les jeux de rôle, c'est pas au programme aujourd'hui, on verra ça demain, on n'est pas obligé de les faire, on aura le temps d'en discuter et puis de décider ensemble ce qu'on fait demain». Une manière de l'amener aussi sans mettre de mots, ça peut être aussi, très souvent en fait au cours des échanges, les stagiaires parlent de situations et puis à un moment naturellement je vais proposer: «Tiens, là dans ce que vous décrivez, est-ce que vous seriez d'accord que je prenne votre place, que voilà, je fasse le rôle du manager et que vous soyez le collègue et qu'on essaye, je vais essayer de vous apporter de vous répondre dans cette situation et puis on va voir ce qui se passe. Est-ce que vous êtes d'accord?» Très souvent, les stagiaires se prennent au jeu et une fois qu'on a terminé la scénette, je leur dis en rigolant qu'on vient de faire un jeu de rôle et ça dédramatise ce qu'est le jeu de rôle. Voilà par rapport aux peurs et aux craintes des stagiaires, la base du volontariat, adapté pour que ce soit confortable pour les stagiaires, même si bien sûr, hein, il restera toujours un petit stress de la situation, mais suffisamment confortable pour que ce soit accessible. Et puis, dédramatiser sur ce qu'est le jeu de rôle ou la mise en situation. Alors maintenant que les stagiaires sont d'accord pour travailler sur une mise en situation, une difficulté qui peut se présenter est la capacité à prendre un rôle. Il s'agit de bien de prendre un rôle et non pas de jouer un rôle, de faire semblant. Pour ça, la première clé va être de, donner des éléments. Le La personne qui amène, le participant qui va amener la situation. On va en général travailler sur des situations professionnelles des participants. Exceptionnellement, ça peut être le formateur qui amène une situation un peu plus légère, hors contexte professionnel. Mais sinon, donc le participant va décrire la situation et va décrire, les personnes pour que chacun puisse prendre le rôle. Il ne s'agit pas de définir un scénario. On aura peut-être une phrase de départ pour démarrer l'échange et puis ensuite, donc les différents participants, au jeu de rôle vont incarner les rôles. Alors il y a celui qui est censé travailler une technique qui lui va suivre ce qui a été vu en formation, mais pour les autres, il s'agit, d'oublier qu'on a suivi la formation, de ne pas chercher à, accompagner, l'autre dans la technique qu'il travaille, de pas lui faciliter la tâche ou au contraire de lui envoyer des pots de banane. Non, on ne va pas faire par rapport à lui, on va vraiment faire par rapport à soi. Tiens, quand je suis un tel qui a telle difficulté et qu'on me dit ça, qu'est-ce que ça provoque en moi? Comment j'ai envie de réagir? Et on va réagir à partir de là. Donc c'est vraiment, cette clé, c'est prendre le rôle, oublier qu'on a suivi la formation et vraiment, se mettre dans les chaussures de la personne et répondre comme répondrait cette personne.
Une autre clé qui va aider du coup pour se mettre dans les chaussures, ça va être que du coup, on va effectivement prendre, le nom de la personne dont on joue le rôle. Juste son prénom pour des raisons de confidentialité, et puis on va prendre ses habitudes. Est-ce que, les personnes se tutoient, se vouvoient? Pour, voilà, incarner cette personne et un autre point clé aussi pour, qui va nous aider avec ces 2 éléments pour différencier vraiment quand je suis moi-même, je suis Isabelle ou quand je suis le personnage, je suis Julie, je suis Damien, ça va être d'utiliser un accessoire. Vous, en tant que formateur, je vous invite alors, je sais qu'on a déjà pas mal de logistique, mais prenez des petits accessoires, légers, peu volumineux. Moi, j'emmène souvent, un chapeau, une écharpe, une paire de lunettes, une cravate. Et en fait, le participant qui amène la situation va pouvoir associer à chaque personnage, un accessoire. Ce qui fait que quand on va jouer le rôle du personnage, ou plutôt prendre le rôle, comme je le disais tout à l'heure, on va mettre cet accessoire et ça va vraiment apporter, de la distinction. Pendant tout le jeu de rôle, on va avoir le prénom, les habitudes et l'accessoire de cette personne. Quand on arrête le jeu de rôle et qu'on débriefe, on les enlèvera. Ce qui veut dire que tant qu'on est dans le jeu de rôle, tant qu'on a tous ces éléments, on ne va pas, faire des commentaires en off et cetera. Comment va-t-on différencier le moment où on est dans le rôle et le moment où on est à l'extérieur? C'est la quatrième clé. Il va être essentiel que le formateur apporte de la clarté sur là on commence, là c'est terminé. Quand on est dans le personnage ou quand on redevient stagiaire et qu'on discute de la situation. Bien sûr, on a parlé tout à l'heure de la sécurité vis-à-vis des participants et qu'ils ne fassent pas quelque chose qui ne leur convient pas. À tout moment, les personnes qui participent au jeu de rôle peuvent mettre fin au jeu de rôle et pour ça, on va convenir en amont de quelque chose de très explicite. Ça peut être un mot, ça peut être un geste. Par exemple, moi, je vous propose ça pour dire stop. On va éviter ça parce que c'est un geste courant qu'on fait peut-être naturellement sans nécessairement vouloir mettre fin au jeu de rôle. Mais ça, c'est quelque chose de très clair ou ça peut être un petit panneau stop que tout participant peut prendre à un moment. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on va faire un arrêt sur image que les participants vont pouvoir enlever, leur rôle, leurs accessoires pour pouvoir juste discuter de ce qui se passe. Par exemple, bah, voilà, moi j'étais en train de jouer le rôle de Julie et en fait là, il s'est passé ça, ça, ça et on peut discuter des choses. Soit ça va être la fin du jeu de rôle et le débrief ou soit ça va être juste une parenthèse et une fois qu'on est prêt à reprendre, clac, on reprend là où on s'est arrêté sur l'arrêt sur image, on remet les accessoires et on reprend là où on en était. Je récapitule, ces 4 clés: prendre le rôle, incarner la personne plutôt qu'un scénario. Prendre son prénom, ses habitudes, matérialiser ça par un accessoire et garder un garde-fou pour interrompre le jeu de rôle à tout moment pour garantir la sécurité et la confiance des participants. Je vous ai promis une septième clé, je vous l'offre demain. Je vous mettrai en ligne une petite vidéo. Si vous vous retrouvez dans les clés précédentes que j'ai évoquées, cette petite vidéo sera à destination de vos participants. Vous pourrez l'utiliser au démarrage des séquences de jeu de rôle pour leur donner ces clés-là, pour leur permettre ensuite de respecter ces bonnes pratiques qui feront le succès des jeux de rôle, qui, je le rappelle, sont un incontournable pour pouvoir, intégrer, notamment en développement personnel, des techniques et cetera. Que ce soit dans mon expérience à moi personnelle ou mon expérience à travers mes stagiaires, je vois que c'est la meilleure manière d'ancrer, les apprentissages pour pouvoir les reproduire ensuite. J'espère que ces différents éléments, vous aident pour réussir vos jeux de rôle et proposer des mises en situation qui vont être à la fois bienveillantes, sécurisantes et enrichissantes. À demain.